Bienvenue dans l'aperçu de l'épisode 54 de la telenovela, L'amour n'a pas de recette. Esteban demande à Ginebra de le laisser d'abord préparer ses enfants avant de leur annoncer qu'ils sortent ensemble. Il lui assure que, dès qu'il saura qu'ils sont prêts à l'accepter, il officialisera leur relation. Ces paroles provoquent un sourire de satisfaction sur le visage de Ginebra. Pendant ce temps, Elvira se trouve dans son bureau en compagnie de Phobo. Elle lui explique qu'il faudra trouver un moyen pour que Ginebra obtienne tout ce qui lui revient, puisque la tentative de la placer à la tête de l'entreprise a échoué. Elle ajoute qu'il ne faut pas forcer les employés à travailler avec elle, car cela risquerait de créer des tensions. Phobo lui suggère alors d'impliquer Ginebra dans d'autres projets pour qu'elle acquiert davantage d'expérience, tout en aidant Esteban à se sentir plus à l'aise avec elle. Après quelques échanges, Phobo s'approche d'Elvira, sort une petite boîte à musique de sa veste et la pose sur le bureau. Il lui dit qu'il espère que, chaque fois qu'elle écoutera cette mélodie, elle pensera à lui. Elvira ouvre la boîte et écoute quelques secondes la douce musique. Touchée, elle se lève soudainement, se place devant Phobo et lui demande de ne plus jamais envisager de démissionner, car elle a besoin de lui. Phobo s'approche encore davantage et lui demande de ne plus le repousser. Leurs regards se croisent intensément, puis Elvira détourne les yeux pour contempler le cadeau qu'il vient de lui offrir. De son côté, Lupita essaie de calmer Nandi, tandis que Mireia lui tend un verre d'eau pour l'aider à se détendre. Les deux femmes assurent à Nandi que, lorsqu'elle le souhaitera, elles l'aideront à faire sortir Philippa et ses enfants de cette maison. Pendant ce temps, Kenzo se dispute avec son ex-femme et ses enfants à cause des paroles offensantes qu'ils ont dites à Nandi. Furieux, Philippa lui reproche de détruire leur famille et l'accuse d'être homosexuel. Leur plus jeune fils intervient, lui demandant de le prévenir avant de venir le chercher, car il a honte de lui. Nandi tente d'apaiser la dispute, mais la tension monte. Philippa, pleine de mépris, affirme que Nandi est et restera toujours un homme, insistant sur le fait qu'elle ne sera jamais une femme. Kenzo essaie de lui expliquer que, même si Nandi est née homme, elle s'identifie comme une femme. Philippa lance alors des propos blessants. Mireia, outrée, réagit vivement. Geronimo tente d'intervenir, mais Philippa continue jusqu'à provoquer la colère de Mireia, qui lui jette un verre d'eau au visage avant de la pousser dehors avec véhémence. Plus tard, Elvira parle affaire avec Ginebra, mais cette dernière change de sujet. Elle avoue avoir peur que Paz recommence à lui nuire. Elvira lui promet qu'elle ne laissera rien arriver. Ginebra confesse qu'elle ne veut plus jamais que Paz s'approche de leur famille. Cependant, elle reconnaît que ce sera difficile, car Esteban a accepté que Paz retravaille chez lui. Ginebra ajoute que, même si Paz n'est pas en prison, la vie l'a déjà puni, Esteban l'a quitté, elle a perdu sa réputation et même sa fille. En entendant ces mots, Elvira la trouve cruelle. Ginebra se justifie en rappelant que Paz l'a empêchée de voir sa fille pendant des années, et qu'elle ne peut pas avoir de compassion pour une femme qui n'en a jamais eu pour elle. En larmes, Ginebra saisit les mains d'Elvira et lui fait promettre de ne jamais la laisser seule, quoi qu'il arrive. Émue, Elvira lui promet. Philippa, furieux, attrape son sac pour partir. Son fils cadet tente de la retenir, mais finit par dire à Kenzo qu'ils n'ont plus besoin de lui. Kenzo les appelle en vain. Il se tourne ensuite vers Nandi et lui demande de ne pas prêter attention aux insultes de sa famille,
lui affirmant qu'à ses yeux, elle est bel et bien une femme. Bouleversée, Nandi le remercie en larmes avant de s'enfuir dans sa chambre, suivi par Mireia. Resté seul avec Kenzo, Lupita lui dit quelques mots, mais Kenzo avoue qu'il trouve injuste d'avoir à choisir entre sa famille et l'amour de Nandi. Pendant ce temps, Fermín, en prison, est rejoint par Rubio. Ce dernier lui demande à quoi pourrait servir l'information qu'il lui a donnée pour se débarrasser de Ginebra et Moro. Fermín explique que, s'ils parviennent à prouver que Samara est sa fille, les deux frères deviendraient coupables de trafic d'enfants, ce qui les détruirait. Rubio s'interroge, est-ce suffisant pour les vaincre? Fermín avoue que non, probablement pas, mais que cela permettrait au moins de protéger ceux qu'ils aiment. Paz arrive au restaurant familial. Tous l'accueillent avec des applaudissements. Elle les remercie et va saluer ses proches. Sa sœur Mireia lui raconte que dès l'ouverture, les clients ont afflué. Paz se joint aussitôt à eux pour aider. Lupita lui confie que Salomón s'occupe des commandes et que Pepa joue le rôle de serveur. Mireia demande ensuite à Paz comment s'est passée sa journée. Paz reconnaît qu'être proche d'Esteban a ravivé beaucoup de souvenirs, mais elle assure que tout est fini entre eux. Elle révèle que Ginebra et Esteban ont commencé une relation. Cette révélation choque Mireia, qui trouve cela suspect. Elle conseille néanmoins à sa sœur de ne pas y penser. Soulagée, Paz lui confie que le plus beau moment de sa journée a été de revoir Gala et aider. Soudain, Pepa appelle sa mère, sa tante et sa grand-mère. Toutes se précipitent et sont surprises de voir Fermín, désormais libre. Pendant ce temps, Ginebra rend visite à Rubio pour parler affaires. Elle lui reproche son échec à éliminer Lupita et Pepa. Rubio admet que Lupita s'est révélée plus forte que prévu et que des complications l'ont empêché de tuer Pablo. Ginebra, agacée, lui rappelle que sa patience a des limites et lui demande froidement s'il veut que sa famille en subisse les conséquences. Elle lui annonce ensuite qu'elle a organisé sa libération à condition qu'il s'occupe de Fermín, car celui-ci détient des choses qu'elle veut récupérer. Dans une autre scène, Porfirio est chez lui, buvant son café, quand on frappe à la porte. Il ouvre et découvre Esteban. Peu ravi, il lui demande ce qu'il veut. Esteban sollicite la permission d'entrer, puis commence une conversation. Soudain, Porfirio se sent mal. Inquiet, Esteban accourt, le soutient et essaie de comprendre ce qui se passe, mais Porfirio peine à respirer. Pendant ce temps, Paz félicite Fermín pour sa libération et lui avoue qu'elle a craint que Rubio ne lui fasse du mal. Fermín, ému, lui demande s'il peut rester sur la terrasse. Paz accepte, mais lui précise qu'il ne doit pas se méprendre, rien ne se passera entre eux. Fermín lui avoue qu'il a beaucoup pensé à elle et à sa famille durant sa détention. Il la serre dans ses bras, et ils sont surpris par Mireia, Lupita et Pepa, qui les observent, stupéfaits. De retour chez Porfirio, Esteban tente d'appeler une ambulance, mais son père l'en empêche, affirmant qu'il s'agit seulement d'une baisse de tension. Esteban insiste pour l'emmener à l'hôpital, mais Porfirio refuse, épuisé par les médecins. Humberto arrive alors, voit son père affaibli et accuse Esteban d'être responsable. Ce dernier, irrité, lui répond qu'il en a assez d'être accusé de tout et précise qu'il voulait justement l'emmener à l'hôpital. Humberto supplie Porfirio d'y aller, disant qu'il ne se le pardonnerait pas s'il lui arrivait quelque chose. À ce moment,
Esteban est troublé en entendant Umberto appeler Porfirio « papa ». Enfin, Moro donne un cours à Monito et Samara. Il leur confie qu'enfant, il aurait aimé avoir quelqu'un pour l'aider à étudier, mais qu'il a dû survivre dans la rue. Samara se souvient alors de moments tendres passés avec son oncle. Heureux, elle lui dit qu'elle se rappelle combien il l'aimait. Moro, ému, lui prend la main et lui dit qu'il est content que ses premiers souvenirs soient empreints d'amour. Monito ajoute qu'il est content aussi, mais qu'il ne sait pas encore si tous les souvenirs sont bons. Moro lui sourit, puis se met à jouer avec Samara, comme avant. Ginebra raconte à Rubio qu'elle devra accélérer les plans pour son entreprise. Très intéressé, il lui demande comment cela fonctionne réellement. Après avoir écouté l'explication de Ginebra, il comprend tout en riant. Ginebra le regarde et lui dit que, s'il accepte de continuer à travailler pour elle, elle le rendra immédiatement riche. Cette promesse attire aussitôt son attention. Pendant ce temps, Esteban dit à son père qu'il va reprendre sa tension pour s'assurer qu'il va bien. Mais, au moment de le faire, Umberto et lui commencent à se disputer pour savoir lequel d'eux s'en chargera. Porfirio leur demande d'arrêter de se chamailler et choisit Umberto pour le faire. Esteban s'assoit à côté de son père et lui demande de ne plus jamais répéter ce qu'il a dit plus tôt, en parlant du moment où il a déclaré que, s'il mourait, il pourrait enfin être auprès de sa mère. Porfirio répond quelques mots, et, voyant son père s'énerver, Umberto demande à Esteban de partir. Ce dernier, excédé, lui réplique qu'il en a assez de recevoir des ordres et qu'il n'a pas à jouer le rôle du fils parfait. Puis il se tourne vers son père et lui assure que tout ce qu'il a fait, il l'a fait en pensant que c'était juste. De son côté, Elvira se trouve avec sa petite fille Gala. Elle lui offre plusieurs petites boîtes qu'elle a achetées pour qu'elle puisse organiser ses médicaments et les prendre plus facilement. Après avoir discuté un peu avec sa grand-mère, Gala accepte le cadeau. À ce moment, on frappe à la porte. Elle se retourne et aperçoit une petite tête de girafe. Quelques secondes plus tard, Geronimo entre avec une peluche de girafe destinée à Gala. Elvira se lève pour les laisser seuls, mais avant de partir, elle caresse la peluche et échange quelques mots avec Geronimo. Une fois seul, Geronimo s'approche et tend le cadeau à Gala, qui le remercie avec un grand sourire. Il lui dit le nom qu'il a donné à la peluche et lui explique qu'il veut qu'elle la voie chaque matin en lisant la phrase inscrite dessus. Esteban continue de parler avec son père et son cousin. Il dit à Umberto que, maintenant qu'il a terminé le travail consistant à faire sortir Paz de prison, il lui versera son paiement pour qu'il retourne dans son village. Puis, s'adressant à Porfirio, il lui confie que sa fille lui a avoué souffrir d'anorexie et de boulimie. Il lui rappelle que leurs enfants ne doivent pas payer pour les différends entre eux et ajoute qu'il serait bénéfique qu'ils passent du temps avec leur père et leur oncle. Umberto se lève et s'approche d'Esteban. Il lui demande s'il a un problème à ce qu'il reste un peu plus longtemps. Puis il lui dit que, même s'il a terminé son aide juridique à part, il veut encore rester près d'elle. Esteban, surpris, lui demande pourquoi. Umberto avoue qu'il veut conquérir Paz et qu'il est prêt à se battre pour son amour. Pendant ce temps, Paz parcourt les rues de son quartier, distribuant des tracts pour retrouver sa fille. Elle demande à toute personne ayant des informations de la contacter immédiatement. Fermín, qui distribue lui aussi des tracts, regarde la photo de la petite fille et ne peut s'empêcher de penser qu'il pourrait la rendre à sa mère.
Paz continue sa recherche, déterminé à ne pas abandonner. Moro, de son côté, félicite Monito et Samara pour leurs activités et leur sert du jus. Les enfants lui disent qu'il devrait améliorer certaines choses qu'il ne fait pas encore très bien. Samara demande à son oncle Silva, lui aussi, l'empêcher de parler avec Paz. Moro repose la carafe et lui demande pourquoi elle aime tant Paz. Samara explique qu'elle a ressenti de l'affection pour elle dès le premier instant où elle l'a vue sur le pont. En racontant cela, elle se remémore ce moment et énumère toutes les bonnes choses que Paz a faites pour elle. Esteban, très en colère, rappelle à Humberto qu'il lui avait ordonné de s'éloigner de Paz. Une violente dispute éclate. Humberto tente d'ouvrir la porte pour le faire partir, mais Esteban le saisit brutalement par le col. Porfirio intervient, et Humberto parvient à se dégager. Esteban le fixe et lui rappelle qu'il n'a jamais pris aucune femme au sérieux, en l'avertissant qu'il ne laissera pas Paz devenir une de ses nombreuses conquêtes. Humberto reconnaît qu'il n'a jamais aimé aucune femme auparavant, mais affirme qu'avec Paz, c'est différent, qu'il veut tout partager avec elle. Porfirio intervient encore et dit à Esteban qu'il ne doit pas être égoïste, puisqu'il a lui-même renoncé à Paz et à sa famille. Esteban, furieux, lui dit quelques mots, prend son téléphone et menace Humberto. S'il ose s'approcher de Paz, il aura affaire à lui. Pendant ce temps, Geronimo et Gala poursuivent leur conversation. Après avoir partagé un lien envoyé par Geronimo, Gala prend sa peluche de girafe et lui dit qu'elle n'a pas envie de parler affaires. Geronimo acquiesce et, en la prenant doucement par les bras, lui dit qu'il veut parler d'eux. Il lui fait alors une proposition sentimentale. Il veut une relation sérieuse avec elle. Surpris, Gala lui répond que ce n'est peut-être pas le moment. Mais Geronimo insiste, affirmant que cela pourrait au contraire l'aider à avancer. Il lui laisse un délai de 24 heures pour donner sa réponse. Tous deux se regardent intensément, et Geronimo s'approche pour l'embrasser, mais ils sont interrompus par Joe, l'ami de Gala, qui arrive et la serre dans ses bras. Joe s'excuse auprès de Geronimo d'avoir interrompu le moment. Il s'éclipse en embrassant Gala sur la joue. Joe lui dit ensuite qu'elles doivent se mettre à jour sur tout ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Salomon dit à sa mère qu'il a besoin d'un travail mieux payé. Il lui demande si ce serait une bonne idée de demander à Esteban de l'aider à entrer dans son entreprise. Alors qu'ils discutent, Pepa les rejoint. Salomon demande à sa mère si elle continue à parler avec Moro. Un peu nerveux, elle ment et dit que non. Soulagé, Salomon lui répond qu'il en est heureux, car il ne supporterait pas de la voir avec lui. Gala rejoint son frère Bosco dans sa chambre. Il lui demande s'il n'a pas vu son sweat bleu, car il ne le retrouve pas. Gala répond que non, mais remarque son comportement étrange et lui demande ce qui ne va pas. Bosco lui avoue qu'il a raté les maths et qu'il craint que leur père ne le punisse. Gala, surpris, lui demande pourquoi il n'a pas continué les cours avec Pedro Pablo, mais Bosco répond qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Ils continuent à discuter, et Gala mentionne Joe, lui racontant ce que cette dernière lui a confié sur eux. Bosco, assis sur le lit, lui avoue alors que Joe venait souvent à la maison et qu'elle a essayé de l'embrasser de force à plusieurs reprises. Gala est sous le choc, car elle n'en savait rien. Bosco se lève, inquiet, et lui dit qu'il y a quelque chose d'étrange chez Joe, la suppliant d'être prudente avec elle. Pendant ce temps, Joe, dans sa chambre,
se prépare et enregistre quelques vidéos. En les regardant, elle ouvre sa galerie et observe des photos de gala. Puis elle se regarde dans le miroir, prend un carnet sur sa coiffeuse et s'assoit sur son lit. En l'ouvrant, on peut lire en grand sur une page, Bosco. Elle le referme, prend son téléphone, contemple les photos du jeune homme, en embrasse une et murmure qu'il sera à elle. Plus tard, Ginebra arrive dans le bureau d'Esteban, tenant une boîte noire. En la voyant, il lui demande ce qu'elle veut et ce qu'elle transporte. Elle plaisante en disant que c'est une bombe, mais Esteban reste sérieux et insiste pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ginebra cesse de sourire et lui dit qu'elle sait très bien qu'il a envoyé Monito espionner chez elle. En ouvrant la boîte, elle lui déclare qu'elle préfère lui montrer un de ses secrets plutôt que de le laisser le découvrir, afin qu'il n'ait pas la mort d'un enfant sur la conscience. Esteban, alarmé, lui rappelle qu'il s'est sacrifié pour elle et qu'elle ne peut faire de mal à personne. Mais Ginebra lui répond froidement qu'il ignore encore jusqu'où elle peut aller. Furieux, elle exige qu'il annonce publiquement leur relation, affirmant qu'elle ne patientera plus. Elle le menace, s'il ne le fait pas, elle ajoutera d'autres victimes à la boîte qu'elle tient. Elle lui explique que, dans cette boîte, reposent plusieurs personnes qui l'ont rendu malheureux. Elle contourne le bureau, se place à côté de lui et lui donne la permission d'ouvrir la boîte. Esteban s'exécute et en sort plusieurs photographies montrant Ginebra avec différents hommes. Elle lui avoue alors qu'elle a tué chacun d'eux et s'est emparée de leur fortune. Pendant ce temps, Paz se rend chez Ginebra, où Moro l'accueille. Ils échangent quelques mots, et Paz lui dit qu'elle est venue pour voir Samara. Mais Moro lui interdit fermement, assurant que ni lui ni sa sœur ne laisseront approcher la femme qui avait tenté d'enlever l'enfant. Paz, furieux, appelle Samara. Moro essaie de la retenir par le bras, mais elle se débat et continue de crier les noms de Samara et de Monito. Les deux enfants apparaissent, et en les voyant, Moro lâche Paz. Samara court vers Paz, qui s'agenouille pour la serrer très fort dans ses bras. Fin de l'avance de l'épisode.